Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Alors, on apprenait ce matin que le gouvernement n'agit pas, n'affiche absolument aucun intérêt pour tout ce qui concerne l'identification sur la toile avec le suffixe .québec. Qu'un organisme sans but lucratif a réussi à obtenir après des années de travail, la présentation d'un dossier très, très étoffé, finalement au printemps dernier par la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Donc, c'est pas rien. C'est d'autant plus remarquable qu'il est très difficile d'obtenir une identification géographique. Donc, à ce dernier tour qui arrive là, après plusieurs années, je pense que le prochain va juste être en 2020, il n'y a eu que quatre nouvelles appellations géographiques, dont le Québec, bien sûr, qui est le premier au Canada à obtenir une telle identification. Donc, c'est absolument remarquable. Et donc, on est très surpris de voir l'absence totale d'intérêt et de leadership exercé par le gouvernement du Québec dans le dossier. D'autant plus qu'en 2008, c'est le gouvernement libéral lui-même, par la voix de M. Raymond Bachand, qui avait déposé une motion à l'Assemblée nationale, une motion donc qui demandait à ce qu'on encourage et qu'on soutienne l'organisme Québec dans ses démarches, et aussi parce que M. Bachand disait qu'il fallait appuyer cette initiative qui allait aider au succès de nos entreprises et faire progresser les intérêts du Québec sur la scène internationale. Alors, bien sûr, c'est une occasion de positionnement extraordinaire. Pour les entreprises, oui, mais pour le gouvernement, ses organismes, ses ministères aussi, c'est aussi une occasion exceptionnelle de rayonnement de notre identité, de notre culture, de notre positionnement, parce qu'on est à l'avant-garde avec une telle obtention sur la toile, et donc de positionnement extraordinaire pour l'identité québécoise, qui déjà, on le sait, a vraiment une niche bien établie en matière de nouvelles technologies. Donc, c'est un peu le prolongement naturel et de pouvoir s'exprimer avec une force comme peut le permettre une identification spécifique sur la toile avec le suffixe .québec. Donc, le temps presse parce que dans un mois, à partir du 18 novembre, absolument tout va être ouvert. Donc, toutes sortes de personnes, d'entreprises, de groupes vont pouvoir prendre toute identification, tout domaine, tout nom de domaine. Alors, l'espèce d'inertie, le manque de leadership, voire même l'absence complète de positionnement du gouvernement dans le dossier à l'heure actuelle est très inquiétante. Ce qui les retient, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne bougent pas? J'ai beaucoup de mal à me l'expliquer, surtout compte tenu de la proactivité qu'avait démontré le ministre Bachand à l'époque. Alors aujourd'hui, ce que je demande à la ministre de la Culture et des Communications et au président du Conseil du Trésor, c'est trois choses. C'est tout d'abord d'être proactif et de réserver tous les noms de domaines qui concernent bien sûr le gouvernement et ses organismes et ses ministères pour être sûr de pouvoir les avoir. Deuxièmement, lorsque de nouvelles initiatives qui sont mises de l'avant, de saisir l'occasion pour vraiment utiliser l'identification .québec. On peut penser récemment au forum sur l'intimidation pour lequel on a demandé des commentaires aux citoyens. Même chose pour le fameux dialogue social pour la révision des programmes où on a mis en place une initiative sur la toile. Donc, pour ce type d'initiative-là, ce serait tout à fait possible de déjà utiliser le suffixe .québec et finalement de présenter vraiment un plan de match clair, un leadership clair pour la migration des noms de domaine, donc de .gouv.qc.ca à .québec, tout simplement. Donc, on demande un peu de leadership et de positionnement et de clarté dans les intentions du gouvernement du Québec. Merci. Le gouvernement du Québec dit qu'il effectue présentement une analyse des impacts en matière de sécurité et de coûts.
Vous y voyez davantage une décision idéologique de ne pas participer à ce moment-ci? J'ai du mal à m'expliquer leur décision, donc je peux pas présumer des raisons. Je pense qu'ils doivent donner de meilleures raisons que ce qui a été avancé à l'heure actuelle. Ils refusent même de rencontrer le secrétariat du Conseil du Trésor malgré des demandes répétées, donc de l'organisme sans but lucratif qui d'ailleurs a été soutenu par le gouvernement, par le ministère des Finances et du Développement économique. Aujourd'hui, ne réussit même pas à pouvoir s'entretenir avec les autorités du gouvernement. Donc, je trouve que c'est un signal qui est très inquiétant. Il faut savoir que ça, à partir du moment où vous créez un nouveau site, une nouvelle identification, c'est pas plus compliqué d'aller dès lors mettre Point Québec. Donc, déjà, ce serait un signal. Il faut, je pense, utiliser un leadership. Il y a des entreprises comme Target, c'était dans votre article ce matin, mais des banques, des médias, toutes sortes d'organismes qui déjà ont réservé leur identification. Alors, je m'explique mal les motifs. Donc, je pense que c'est à eux de nous les expliquer. La complexité n'est pas si grande. C'est pas plus compliqué que quand on change, par exemple, le nom d'un ministère, et on sait qu'il y a eu beaucoup de changements de nom de ministère. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir des réponses beaucoup plus sérieuses, mais plus que des réponses, il faut qu'il y ait un leadership qui soit assumé. C'est extraordinaire comme opportunité de positionnement. Le maire de Nicodère à Montréal disait il y a quelques semaines qu'il souhaitait dans la prochaine ronde pouvoir obtenir une identification pour Montréal. Ben, écoutez, ça serait pas mal la moindre des choses qu'alors qu'on l'a obtenu après un long travail qui a été soutenu par le gouvernement, motion unanime de l'Assemblée, que le gouvernement soit proactif et déterminé donc à utiliser avec toute sa pleine, je dirais, tout ce que ça nous donne comme plein potentiel d'utiliser un tel suffixe. Donc, il devrait effectuer la migration des sites de .gouv, .qc.ca vers .québec ou .gouv.québec. Même si cette opération-là nécessiterait des dépenses de centaines de milliers de dollars, voire de millions de dollars. En fait, on ne demande pas à ce que tout soit fait demain matin. On comprend qu'il y a une période de transition. On comprend qu'il peut y avoir des coûts. On comprend tout ça. On demande simplement un énoncé d'intention très clair, comme quoi c'est leur intention à terme de migrer et de commencer à le faire quand il y a de nouvelles initiatives qui sont mises de l'avant, comme ça a été le cas depuis le mois de septembre, comme ça va sans doute être le cas parce que il y a ce type-là de consultation ou de nouvelles. Des fois, il y a des nouvelles avec des sites, évidemment, qui viennent, des outils de communication qui viennent. Donc, c'est ce qu'on demande, que pour les nouveaux sites, à tout le moins, à très brève échéance, la migration se fasse, que la création se fasse tout simplement avec Point Québec, une intention claire de jouer un rôle de leader et de migrer, mais surtout à très, très brève échéance parce que le temps presse. D'avoir vraiment réservé tous les noms de domaines et de s'assurer donc qu'ils ne pourront pas être pris par d'autres acteurs à partir du mois de novembre. Alors, je vous remercie. Juste, Madame Hugon, j'aimerais ça vous entendre sur la situation de M. Péladeau. Parce que là, il y a la Coalition Avenir Québec qui va présenter, je ne sais pas si vous avez entendu, la motion. Ben d'abord, est-ce que vous croyez qu'il devrait y avoir ligne de parti sur un vote comme celui-là? C'est une discussion qui va se faire en caucus. Écoutez, j'ai même pas vu le libellé. Donc, c'est une discussion qui va se faire en caucus, très certainement. Est-ce que vous éprouvez un malaise par rapport à la situation de Pierre-Carl Péladeau et du fait qu'il sera candidat probable à l'attraction? Bien, je pense que vous savez qu'on répond pas à des questions hypothétiques. Et là, je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt. Ça fait 4 jours que c'est dans les médias. Je comprends que c'est une question qui est importante, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et pour l'instant, M. Péladeau est député. Il n'est pas ministre, il n'est pas candidat, encore moins chef. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder à chaque étape ce que sont les règles. Et en ce moment, ce sont les règles qui s'appliquent en vertu de notre code d'éthique, de déontologie avec le commissaire. Et donc, je comprends que les recommandations vont venir très prochainement parce qu'il y a eu des rencontres comme le commissaire en a avec tous les élus. Donc, je pense qu'on va suivre la situation selon l'évolution de la situation de M. Péladeau. M. Péladeau n'est pas dans une situation particulière qui commande que, disons, le simple suivi des règles du commissaire à l'éthique
En fait, on va voir ce que le commissaire à l'éthique va dire, parce que, outre le code qu'il doit appliquer, il est aussi responsable de l'éthique. Donc, lui-même peut nous dire si on est dans une situation exceptionnelle qui commande un traitement exceptionnel. Donc, c'est pas pour rien qu'on met en place des mécanismes. Vous vous souvenez du contexte dans lequel on a mis en place le commissaire, le code. Alors, moi, je m'en référerais pour le moment, évidemment, au commissaire, compte tenu de la situation X à un moment X de M. Pelado. Sur la démission des présidents du conseil d'administration du conservatoire? Oui, alors, écoutez, la saga se poursuit. C'est tout un cirque auquel on assiste. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer l'ensemble des éléments dans ce dossier-là. Ça vous surprend? Il y a toujours un caractère très nébuleux autour de ça. Madame David dit qu'elle ne lui a pas demandé, que c'est sa décision. En même temps, lui ne fait pas de commentaires. Moi, j'ai trouvé la réaction de Madame David excessivement surprenante la semaine dernière. Je vous l'ai dit à ce moment-là, parce que ça faisait plus de 2 semaines qu'on savait le contenu de ce qui allait être présenté au conseil d'administration, qui était un seul scénario, le scénario de fermeture des écoles des 5 conservatoires. Par la suite, on a su ce qui avait été accepté par le conseil d'administration qui était ce scénario-là. Donc, si moi je le savais, si tous les Québécois le savaient, si les gens des conservatoires le savaient, assurément que la ministre le savait. Alors, elle se réfugiait derrière l'idée de recevoir ce fameux rapport, mais on savait tous ce qu'allait être la recommandation du rapport. Et elle a donc changé de position quand, je pense, c'est mon hypothèse, elle a vu à quel point ça soulevait la grogne, l'incompréhension dans le milieu, mais plus largement que dans le milieu de la musique et des arts, je pense de la population, des milieux régionaux aussi, parce qu'encore quelques jours avant, elle nous disait que il fallait voir est-ce que les conservatoires devaient être maintenus tels quels, est-ce qu'on pouvait faire des partenariats avec d'autres entités qui offraient des cours, est-ce que ça pouvait être sorti des conservatoires, puis là, bang, elle reçoit le rapport, elle est outrée complètement. Et il faut absolument rejeter du revers de la main la recommandation, alors qu'on savait tous depuis des semaines. Du plan qui était proposé, donc la direction du conservatoire. C'était un désaveu. Évidemment, la question qui se pose, c'est quel est le mandat qu'elle avait donné à ce nouveau président qu'elle a nommé pas plus tard qu'au mois de juin, en lui disant qu'elle avait toute sa confiance, en lui disant qu'il était la personne toute désignée pour pouvoir faire des recommandations pour redresser la situation. Et là, est-ce que cette personne-là avait un mandat qui n'était pas... Est-ce qu'il a été sacrifié? Est-ce qu'il est le bouc émissaire? Je ne le sais pas, mais il y a certainement des questions qui se posent parce que j'estime que l'attitude de la ministre dans ce dossier-là est difficile à suivre pour le moins. Ça va? Merci beaucoup.